Messieurs les délégués du bureau politique national, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je ne sais en quels termes vous dire toute l'émotion, la joie et la fierté que me cause l'insigne honneur que vient de me faire le parti et le gouvernement en me nommant gouverneur de la région de Sikasso. La grande confiance qui m'a été ainsi témoignée, je n'épargnerai aucun effort pour en être digne. Le camarade, président de la délégation du bureau politique national, vient d'une façon magistrale de vous exposer les raisons qui ont déterminé le gouvernement à créer les régions. Un économiste averti qui a l'essence de l'histoire, il a défini les objectifs politiques et économiques du parti, du gouvernement, au lendemain de notre indépendance, indiqué le rôle que doit jouer chacun de nous dans l'œuvre de rénovation nationale. La région de Sikasso sera ce que nous en ferons. Son épanouissement requiert de chacun de nous beaucoup d'efforts, d'esprit de sacrifice, de discipline. Militantes et militants de la région, nombreux sont parmi vous ceux qui, depuis 15 ans, sous la bannière de l'Union soudanaise RDA, au prix de tant de sacrifices, des brimades de toutes sortes, ont mené le combat pour l'émancipation, la libération de l'homme africain. Récemment, dans cette ville, à l'occasion de la cérémonie d'installation du maire, le secrétaire général du parti, Modibo Keïta, après le camarade Jean-Marie Koné, a évoqué non sans émotion l'opiniâtre lutte que depuis 1946, vous avez engagé contre les colonialistes. Les événements sont allés vite parce que de par le monde, comme vous, en même temps que vous, d'autres peuples asservis ont secoué le joug colonial. Votre lutte a porté ses fruits. Le Mali a son indépendance. Indépendance que face au monde entier, par les résolutions du 22 septembre 1960 du Congrès extraordinaire de l'Union soudanaise, vous vous êtes engagé à défendre, quel qu'en soit le prix. Cette indépendance, il faut la consolider par notre libération économique, car dans tous les pays du monde, et singulièrement dans un pays sous-développé comme le nôtre, l'économique conditionne le politique. Étant donné son potentiel économique, notre région, dans ce domaine, est appelée à jouer un grand rôle. Elle ne pourra le faire que dans la mesure où, sous l'impulsion des responsables politiques et administratifs, nos cultivateurs se mobiliseront pour produire davantage, en travaillant plus et mieux, parce que faisant de l'assistance technique du gouvernement leur profit, en s'organisant en coopératives et groupements ruraux, en souscrivant au dirigisme et reconversion économique qu'implique notre option politique. Fonctionnaires, des voix plus autorisées, plus éminentes que la mienne, celle du président Modibo Keïta au cours de son long périple effectué il y a 2 mois environ à Ségou, sans Koutiala et dans la boucle du Niger, celle des rédacteurs de l'essor vous ont dit ce que le Mali attend de vous. Mettant l'accent sur les impératifs économiques du moment et en soulignant votre situation privilégiée par rapport à nos paysans, elles vous ont demandé, parce que vous êtes plus conscients de nos réalités, de donner l'exemple de l'abnégation, de la discipline, du travail bien fait. Par des sacrifices librement consentis, vous avez répondu à l'appel de la nation. Je suis persuadé que vous persévérerez dans cette voie. En moi et en mes collègues, les responsables politiques trouveront des camarades qui les comprendront, parce que militants et responsables politiques eux-mêmes, prêts à appuyer dans toute la mesure du possible leurs actions menées dans l'intérêt du parti. Certes, il peut arriver parfois que sur une question donnée, nous ne partageons pas leur point de vue. Dans ce cas, les raisons leur en seront données
en toute objectivité, en toute sincérité. Les chefs de service administratifs, sur le dynamisme, l'esprit d'initiative desquels je compte beaucoup, doivent, dans leurs rapports avec leurs subordonnés, rompre avec la complaisance génératrice de laisser aller, intolérable dans la conjoncture politique actuelle. Guides éclairés, ils doivent être compréhensifs, agir par persuasion auprès des fonctionnaires, mais en exiger un rendement meilleur. Camarades de commandant de cercle, chefs de subdivision et d'arrondissement administratif, vous voilà assurant la relève des administrateurs métropolitains qui, sous les couverts de la mission dite civilisatrice de la France, servaient une politique d'exploitation dont vous connaissez les méfaits pour les avoir subis. Et rien dans vos actes ne doit rappeler les comportements de vos prédécesseurs. Issus du peuple, vous en connaissez les mœurs, les traditions, les aspirations. Et si vous allez à eux comme vous devez le faire, vous en connaîtrez les soucis, les préoccupations. Vous savez comme moi ce qu'un simple geste, un mot, des riens peuvent susciter chez nos administrés des réactions favorables ou défavorables. Vos actes quotidiens doivent être empreints de tact, de compréhension, de justice, toute chose qui n'exclut pas la fermeté, bien au contraire. Ayez de l'assurance, de l'initiative. Sachez prendre vos responsabilités. Ne perdez pas de vue qu'à travers vos actes, ce sont les partis et les gouvernements qui sont jugés par les populations. Vous avez certainement eu à vous réjouir des attraits de votre fonction qui portent en elle-même sa récompense. En effet, quoi de plus passionnant que d'œuvrer à la prospérité, à la sécurité, en un mot, au bonheur de tout un peuple. Nous n'avons pas le droit d'échouer, nous n'échouerons pas. Je termine en remerciant les camarades délégués du Bureau politique national, ceux des autres localités qui, par leur large participation, ont donné de l'éclat à cette cérémonie, en formulant le vœu que par leurs actes, les populations de la région soutiennent le prestige dont, comme le disait tout à l'heure le camarade ministre Seydou Badian Kouyaté, bénéficie la République du Mali dans tous les États du monde. Je viens à vous confiant parce que persuadé que les uns et les autres, vous resterez fidèles aux vertus traditionnelles de notre pays, qu'avec tout le peuple malien debout, vous ferez en sorte que s'insère d'une façon éclatante dans l'histoire déjà combien magnifique du Mali, de Soundiata Keïta.